Regarde, maman! Tu vois, j'ai réussi à faire venir un dancigien! Réveille-toi, maman! Celui-là? Je croyais que le vendeur avait dit qu'il fallait pas l'écouter. De toute façon, on n'a pas de lecteur de disque comme ça. Les dancigiens sont enfin revenus! Maman, vous avez raison, il s'agit bel et bien d'un dancigien. Mais non, aucun des deux ne s'en approche. Tonge Ravolta, en effet, n'était pas vraiment un dancigien. Ce n'était qu'un simple alien amoureux de la danse et qui, pour cette raison, participait à tous les concours. Son anneau abritait ses enceintes favorites et ses lumières préférées, et il l'emportait partout. Mais ce n'était qu'un moyen de transport. D'accord, mais alors qui? Oh, ce sont les dancigiens, ce sont les dancigiens! Ce sont eux les dieux qui mèneront cette terre jusqu'à sa vraie nature! Les véritables dancigiens, qui ne savaient pas, eux, qu'on leur avait donné ce nom, et il n'y avait aucune raison qu'ils le sachent, pour eux, les noms qu'on leur donnait et ce que les autres pensaient d'eux n'avaient pas d'importance, tentaient de vivre de manière détachée et de mourir sans faire d'histoire. Ça représentait tout pour eux. À en croire le schéma habituel, ça ne présage rien de bon. Lorsque la vieille a dit qu'il mènerait cette terre vers sa vraie nature, tu crois pas que... Ah! Je crois qu'on devrait pas tarder à quitter cette planète. Si c'est pas déjà trop tard! En fin de compte, la raison à tout cela ne serait-elle pas que cette forme de vie, aspirant à naître, aurait fusionné avec le païonium contenu dans notre ami Dandy, permettant ainsi la décharge soudaine d'une inimaginable énergie? Alors c'est comme ça qu'on est censé finir. Quel rôle ingrat, vous ne trouvez pas? Lorsque meurt une planète, rien ne se perd, tout se transforme. Un autre monde est appelé à voir le jour. Après avoir été oubliée pendant quelques centaines de millions d'années, elle sera connue à nouveau sous le nom de planète Grease. Cependant, la planète en elle-même ne pourra jamais savoir qu'elle est appelée ainsi.